Salut, c'est Jeanne Haddad au Mas des Escaravatiers pour le mensuel. Moi je connaissais pas, c'est une grande première, on en avait parlé, donc non, c'est top. Là, on devrait dire au niveau calendrier, c'est pas mal, ça s'organise pas mal. C'est notre dernière date de la tournée de l'été. Ça fait une sorte de petit passage en douceur vers les vacances. Voilà. Pendant cet été-là, on a eu une période d'un mois qui était très intense. On n'est quasi pas rentré à la maison. Et à la fin de ce mois-ci, se projeter dans la fin de la tournée, c'était angoissant parce qu'on était tellement tout le temps ensemble que on s'imaginait une coupure nette et donc un peu violente. En l'occurrence, ça s'est pas passé comme ça. Et on a eu ça s'est plus étalé dans le temps et du coup ça va. Et puis moi j'ai surtout du travail. J'ai surtout de l'écriture à faire, à écrire, des chansons à essayer d'écrire. En tout cas un peu de travail qui m'attend et je suis assez contente de changer un peu de rythme, ouais. C'est intense en fait, mais finalement on s'organise plutôt bien. On a tous déjà beaucoup travaillé dans nos vies, donc on est en capacité à gérer notre fatigue. Et moi, j'ai pas l'impression de terminer sur les rotules, vraiment pas quoi. Donc c'est tant mieux. Et par contre, c'est sûr qu'en tournée, moi je trouve ça difficile d'écrire, pas parce que c'est fatigant ou quoi, mais c'est parce que ça prend de la place dans la tête, etc. Et l'écriture demande de l'espace, demande du temps. Et donc je prends quelques notes de temps en temps, mais ce serait impossible de finaliser une chanson en tournée pour moi, pour le moment. Il y a Marielle dans la piscine qui est là-bas, qui est une très bonne amie et qui joue dans The Do depuis plusieurs années maintenant et qui leur a fait écouter ma musique il y a déjà un bout de temps. Donc c'est comme ça que j'ai chanté en première partie, c'est comme ça que j'ai rencontré Dan. Et lui m'a proposé qu'on fasse un disque ensemble. Ah non, on sent pas qu'on va y arriver, on sent qu'on en a besoin. Après, moi je chantais la musique des autres, donc à un moment donné j'y arrivais plus très bien. Alors que j'avais beaucoup de travail, j'avais cette chance-là, à un moment donné, je faisais plus bien mon travail. Et j'étais en capacité de m'en rendre compte. Donc ça, du coup, j'étais pas très heureuse. Et comme je préfère être heureuse dans la vie, j'ai essayé de trouver les moyens pour continuer à l'être. Et en l'occurrence, il s'agissait qu'on me commence à me poser la question de la musique que moi j'avais envie de chanter. Depuis le début qu'on joue ce disque, le live a énormément évolué. Enfin, on a des années-lumière des transmusicales il y a même pas 1 an et demi. C'est vraiment, ça n'a plus rien à voir, ne serait-ce qu'en termes de musiciens sur scène. On est maintenant 4 avec Emiliano Tori à la batterie, Marielle Chatin qui donc nous a rejoint depuis janvier et Narumi Hérisson qui est toujours là. Et donc ça a beaucoup changé et vraiment pour le mieux. Pour moi, on va beaucoup plus loin quoi. Et le plaisir est vachement plus grand. Donc, et ça, je pense que ça tient vachement aussi à notre expérience, parce qu'on a tous à peu près le même genre de vie musicale derrière nous, en tout cas de nombre d'années. Et une façon d'aborder les choses avec exigence et avec envie de faire toujours mieux, d'aller toujours un peu plus loin. All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we fooling? Ça fait partie des choses que moi j'avais pas prévues, par exemple quand on m'écrit ou qu'on me raconte que le disque les a accompagnés des parties de vie, etc. Moi c'est des choses que j'ai vécues en tant que personne, c'est-à-dire que j'ai vécu avec des disques, il y a des disques qui m'ont aidé à vivre, il y a des musiciens qui tout au long de leur carrière m'ont aidé à vivre.
quand on reçoit ce genre de retour, c'est évidemment, c'est complètement irréel, ça n'existe pas. En fait, tu peux pas imaginer, ça rentre pas dans le cortex. Donc c'est très bien. Hein, je dis ok, bon, mais ça leur appartient complètement et ça peut pas, pour moi, ça peut pas devenir concret dans ma vie à moi. C'est pas, enfin, ça. Et c'est assez juste, et je pense que c'est comme l'expérience du concert, une expérience de concert qui nous bouleverse en tant que public. En fait, le fait que ça nous bouleverse, ça nous appartient à nous, et finalement quasi la responsabilité elle n'est vraiment que la nôtre en fait. Et je pense que le rapport qu'on se crée avec une musique, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que moi je dis souvent quand je suis sur scène que qu'on va faire de la musique ensemble, c'est que nous on fait de la musique et on la fait de la façon la plus sincère et engagée qui soit, en tout cas on essaye. Et par contre en face c'est important que ce soit à peu près quasi la même démarche, parce que c'est comme ça qu'il se passera quelque chose pour les gens. Et moi j'en suis convaincue, c'est-à-dire quand j'ai des retours comme ça que je trouve phénoménaux, et complètement hallucinants et très beaux et qui me touchent beaucoup, je sais aussi que ça appartient complètement à la personne qui me les exprime. Platon se méfiait beaucoup de la musique, paraît-il. Parce que justement, il disait que ça, c'était quasi totalitaire. Comme ça touche au ventre et à l'instinctif, c'est l'arme manipulatrice par excellence. À partir du moment où t'entends un truc comme ça, tu te dis bon c'est intéressant de se poser ces questions-là quand même, c'est-à-dire de comment tu responsabilises les gens et tu les stimules plutôt que de leur indiquer un chemin. En plus, en particulier à partir du moment où on se met à faire des grosses scènes, cette question-là de comment tu es en capacité éventuellement de manipuler un public, ou de le faire ou de ne pas le faire, c'est intéressant. Je pense que c'est important de se poser ces questions-là.